n'est pas coutume, notre pâtissière préférée Mélanie Ménet nous réserve bien des surprises. Les Secrets du Chef, c'est le lieu idéal pour s'inspirer et trouver le matériel nécessaire pour de nouvelles aventures sucrées. On prend beaucoup de plaisir à regarder cette émission, mais quel stress! Quel stress! Mais c'est horrible, j'ai les mains moites, enfin c'est catastrophique. Et puis j'imagine que pour toi ça doit être pire, tu revis un peu ce que tu as vécu il y a quelques années. Complètement, Émilie, mais en tout cas, on croise les doigts pour Florian. Mais quelle bonne idée cette histoire de candidat repêché. Et puis moi j'ai de la chance parce qu'à chaque fois tu me repêches. En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein. Ah, sympa Mélanie, merci. Bon, pour le coup, émission caliente, caliente. Eh oui, c'était sensuel, c'était chaud, et en parlant de chaleur, je t'emmène au soleil. Ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va continuer dans le plaisir, dans la gourmandise, toujours avec Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Émilie. Alors on n'a pas pu voyager énormément ces derniers mois. Vrai. Tu vas pallier à ce manque, tu nous emmènes où ce soir? Tout à fait, alors je t'emmène déjà au soleil, sud de la France. Très bien. Voilà, et alors on retourne en 1955. Ouais, ça c'est un peu loin. Voilà, avec Brigitte Bardot qui a tourné le film Et Dieu créa la femme. Tu me dis? Saint-Tropez. Voilà, donc du coup on va réaliser La Tropézienne. Yeah. Alors Émilie, aujourd'hui, voici la farine qu'on va utiliser. Donc, c'est la farine de Veine-Simon. T'as changé de paquet? Oui, tout à fait. C'est une farine de froment artisanale qui est cultivée localement. Donc, c'est une farine pour faire du pain? Oui, c'est ça. C'est pour faire du pain, mais aujourd'hui, on va réaliser une brioche, donc on va la faire à partir de cette farine. Alors, peut-être une bête question, mais quelle est la différence entre du pain et une brioche? Alors, la différence est au niveau texture, et donc ça va être apporté grâce à l'œuf et au beurre. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Ah, le beurre, c'est la vie. Mais notre copain ardennais doit d'abord passer un bref moment dans le four micro-ondes en compagnie de son cousin, le lait. Du beurre, du lait et des œufs, voilà ce qui transforme un pain ordinaire en brioche. Alors, j'ai jamais fait de pain ni de brioche de ma vie. J'imagine qu'on met les ingrédients, on pétrit et on est bon? Alors, c'est pas si simple que ça pour faire une bonne brioche. Donc, ce qui est important, il y a des petits trucs et astuces. Donc, tu dois avoir du lait qui est tiède, pas trop chaud ni trop froid. Et il faut éviter le contact du sel et la levure. La levure, c'est vraiment quelque chose de vivant. Donc, du coup, si tu la mets au contact du sel, elle meurt. Ah bon? Voilà. Donc, ça, c'est très important. Je veux pas de mort sur ce plateau. Première chose que tu dois faire, tu dois mettre ta farine avec la levure, l'œuf, le sucre et le lait et tu mets le sel sur le côté. Et puis, on pétrit pendant 10 minutes pour que tout le gluten travaille. Et ensuite, tu vas rajouter le beurre et tu repétris 10 minutes. Alors, le beurre, il doit être pommade aussi, pas trop dur. C'est parti. Sugar. Je suis en forme aujourd'hui. Un petit trou. Je trouve ce deuxième puits beaucoup mieux réussi que le premier. Idéal pour y verser la levure et l'œuf, et ensuite le lait et le sucre. Voilà. Émilie a bien écouté les consignes. Le sel, on le dépose sur les bords. Impeccable, Émilie. Sugar, sugar. You are my candy girl. You got me wanting. I can't believe the loveliness of loving you. Oh yeah. Et voilà, j'imagine que comme à l'ancienne, on va prendre un essuie-mouillé et le mettre sur le chauffage. Tu te crois à 55 ou quoi? Bah je sais pas, tu m'as parlé de Brigitte Bardot, moi je continue dans le mood. Hein. Alors non, on a de la chance d'avoir un four vapeur, donc c'est lui qui va faire le boulot. Allez. Un petit hammam pour la brioche. On a tout le temps, on va faire quoi maintenant? Alors, on va réaliser donc une crème diplomate. Donc, une crème diplomate, la base de cette recette, c'est une crème pâtissière. Donc, on va commencer avec cette crème pâtissière. Je vois qu'il y a énormément de jaune d'œufs. Heureusement qu'on a misé sur des œufs pauvres en cholestérol. Les autres ingrédients, c'est quoi? Tu as du sucre, du lait, de la fécule et des jaunes d'œufs. Donc, on est bien loin d'une crème vanille. On est plus sur une crème anglaise. Oui, tout à fait. À part qu'on va rajouter ici de la fécule. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir une crème pâtissière qui est épaisse. Plus tu laisses bouillir, moins ça goûte la fécule. C'est comme ça qu'on réalise une crème pâtissière. Pour une crème pâtissière bien ferme, une seule solution, une feuille de gélatine que l'on fait d'abord tremper dans de l'eau froide. Pour le reste, la préparation est fort similaire à celle d'une crème anglaise.
On fait bouillir le lait avec la vanille. Dans un autre bol, on blanchit les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils soient absorbés. Dès que c'est fait, on ajoute la fécule et on se remet à fouetter vigoureusement. Ensuite, on ajoute le lait et finalement, on verse le mélange dans la casserole et on laisse bouillir quelques minutes. Lorsque la crème est bien épaisse, on ajoute la gélatine et son riz. Voilà, Émilie, à présent notre crème pâtissière est prête, donc tu dois la filmer au contact. Ça veut dire que tu viens déposer le film dessus. Ça va éviter qu'il y ait une peau qui se forme. Et on fait quoi maintenant? Notre pâte à brioche est prête. On va la dégazer, on va la mettre dans un moule et on va la faire remonter 30 minutes avant de la cuire. Ok. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage. Bon, je te propose de réaliser la chantilly bien ferme et moi je vais détendre la crème pâtissière. Ça marche. Transformer une crème pâtissière en crème diplomate, c'est facile, on ajoute tout simplement de la crème fouettée. Après la deuxième levée, on badigeonne la brioche de jaune d'œuf pour une belle couleur dorée et on la parsème de sucre perlé. On peut enfourner notre brioche et on la laisse cuire environ 25 minutes à 160 degrés ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Je pense à l'heure actuelle qu'on se ressente sur les choses traditionnelles et voilà le résultat. Bravo. Ah bah, c'est top. Toi, tu vas partir sur quoi pour ta revisite? J'imagine que tu vas pas aller trop loin dans la réflexion. Non, non, tu me connais, alors je vais juste changer la forme, ajouter quelques saveurs et le tour est joué. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Et voilà. Là, madame nous sort le grand jeu pour Saint-Tropez. Écoute, j'ai fait la version chic de la tropézienne. Hein. La forme, tu l'as changée et puis tu m'as dit aussi que tu allais modifier la saveur. Oui, tout à fait. Donc, je vais réaliser une crème diplomate et toi, tu as mis de la vanille. Moi, je vais mettre dans cette crème des zestes de mandarine et puis je vais réaliser une petite compotée de mandarine. Comme base pour sa compotée, Mélanie utilise des mandarines qu'elle a fait blanchir pendant 45 minutes. On va les hacher grossièrement au couteau avant de les mettre dans une casserole avec le sucre de canne, la purée de fruits de la passion et le beurre. Lorsque la compotée est bien cuite, on va la lier avec ce qui reste de la purée de fruits de la passion dans laquelle on a dilué la fécule de maïs. À Saint-Tropez, pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Et quand revient l'été à Saint-Tropez, tous les garçons... Émilie, il faut que tu me goûtes ça, tu vas voir. C'est encore un peu chaud, mais dis-moi ce que t'en penses. Oh, c'est délicieux. C'est bon, hein? C'est hyper frais, mais j'imagine que ça va refroidir. Oui, voilà. Donc, alors, je te propose de le mettre dans le bac, de le mettre au frigo et de nous faire un petit café. Et moi, je termine la revisite. Compte sur moi. Et on va rester dans l'élégance de Saint-Tropez avec ce French Press, un café idéal, intense, qui est déjà moulu. L'idéal, il est riche en arômes pour ce genre de préparation. In my stately home,
blazing on a sunny afternoon. Un conseil, si vous utilisez un French press, ne remplissez pas le réservoir à ras-bord. Commencez par une petite quantité et remuez le café avant d'y ajouter le reste de l'eau. Cela donnera un bien meilleur résultat. Et puisqu'on parle de résultats, Mélanie s'est encore surpassée avec sa douille. Quant au goût, aucun doute, ça sera délicieux. I got a big fat mama trying to break me, and I love to live so pleasantly, live this life of luxury. Regarde ces petites merveilles. Ah mais ils sont trop mignons, j'adore. C'est chic, c'est parfait pour Saint-Tropez. D'ici, on se prend pour Brigitte Bardot, on les appellerait comment? Je partirais sur des petites tropézinettes. Oh oui, c'est une bonne idée. Ouais, hein, bonne idée. Hein. Moi, je prends un petit café, là, ça tombe bien. Et moi, je vais goûter la première tropézinette. On pourra dire, Émilie Dupuis a mangé la première tropézinette. Bon, moi, je déguste et vous vous regardez à vos fourneaux. Non, non, c'est gentil. Moi, tu sais, c'est comme l'hamburger, plus ça coule et mieux c'est. Honey, honey, you are my king.